Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre émission culturelle sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 25 mai. Anne Dallet, adjointe au maire au développement culturel des Clés-sous-Bois, et Ardeshir Golgolab, co-organisateur du festival Les Clés du cinéma, viennent nous présenter la 5e édition de ce festival de courts-métrages. Ils parleront du jury de cette année et des différents prix. Et l'on ouvre tout de suite une page 7e art avec mes invités en plateau. Anne Dallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire pour la ville des Clés-sous-Bois au développement culturel. Et Ardeshir Golgolab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur presque l'on peut dire, de cette 5e édition et surtout du festival depuis son origine, Les Clés du cinéma. Alors on va revenir vraiment sur la vocation de ce festival et son origine. C'est la ville des Clés-sous-Bois qui porte ce projet depuis le début. Oui, c'est ça, depuis le début, en partenariat avec Ardeshir, qui nous a sollicité au tout début pour un partenariat avec la ville afin de porter ce projet. Et la ville a immédiatement accepté, évidemment, parce que c'est un très beau projet. Ça sort un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et c'est vrai que même si le court-métrage reste assez vu chez les professionnels et les habitués, il est un peu méconnu du grand public. Donc c'était l'occasion aussi de le mettre en valeur et de le mettre à l'honneur. Oui, les réalisateurs nous disent souvent, leur vitrine principale lorsqu'il s'agit de courts-métrages, ce sont vraiment les festivals. Vraiment, Ardeshir, pourquoi est-ce que vous avez souhaité axer la programmation autour du court-métrage et moins de 16 minutes? Les 16 minutes, c'est peut-être un petit peu aléatoire, parce qu'il fallait qu'on ait 3 heures de projection, et on souhaitait passer environ 20 films dans ces 3 heures, en temps limité. Donc le 16, parce que je dis un film de 15 minutes plus une minute de générique, voilà, ces 16 minutes, c'est venu comme ça. Avant, au début, c'était plus long, donc on a réduit, on est arrivé à une moyenne qui est pas mal. Mais en moyenne, les films qu'on reçoit, la moyenne, c'est autour de 10 minutes. Il y a des films beaucoup plus courts qui font 2-3 minutes, il y a des films qui font 16 minutes, donc en moyenne, nos films font 10 minutes. Anne Dallet, la vocation de ce festival, c'est de créer un pont entre le public et les rencontres professionnelles cinématographiques? Oui aussi, mais c'est vrai que ça s'inscrit complètement dans notre politique d'éducation à l'image. On souhaite amener tous les publics vers tous les styles de cinéma. C'est une éducation dès le plus jeune âge, puisqu'on participe, on en reparlera un petit peu plus tard sur la politique culturelle, mais on éduque le jeune public et je trouve que c'est un bon lien, c'est effectivement une passerelle, et comme il y en a d'autres, mais voilà, c'est vraiment, ça s'inscrit complètement dans ce qu'on souhaite faire au niveau de la culture dans la ville. Alors, avant d'en dire plus, on va tout de suite regarder un extrait du teaser du festival. Ardeshir, vous avez fait partie du comité de présélection des films. Vous avez reçu 103 courts-métrages, vous en avez sélectionné 16. Est-ce que la sélection de cette année offre une singularité spécifique? Vous la trouvez bonne, mauvaise? La sélection est toujours bonne. Donc on était 4 jurés, chaque juré donne une note, disons entre 1 et 5 sur les films, avec un commentaire, et on fait une moyenne. Donc on prend les premiers films qui sortent du lot. Et donc, oui, chaque année, on a des films qui sont... Une singularité cette année particulière? Cette année, donc, on a eu une singularité, c'est qu'on a des films qui sont, disons, quelques films qui sont déconseillés aux plus jeunes. Voilà. Alors qu'avant, c'était vraiment tout public. Là, il y a peut-être quelques films qui sont un petit peu limite, disons, moins de 12 ans, c'est déconseillé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des films qui sont un petit peu plus osés des francs. Et c'est une vraie volonté, en fait, d'ouvrir et d'axer le festival sur des films qui sont peut-être plus violents, portent un message politique peut-être plus prononcé?
C'était pas une volonté de ma part. Jusque-là, c'était de la part de la mairie qui souhaitait que le festival soit vraiment tout public. Mais cette année, on a eu beaucoup de films, alors c'est peut-être le hasard des choses, qui étaient plus dans cette lignée-là, qui sont un petit peu plus... il y a un peu plus de... Enfin, violence, c'est pas très... il n'y a pas beaucoup de violence, il y a un peu plus fort. Et donc, la mairie donc, a accepté cette année de mettre ces films-là dans la sélection. Alors donc, Andal, il y aura samedi 28 mai à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois à partir de 13h30, 16 courts-métrages en compétition. Il y a un jury composé de professionnels du monde du cinéma et puis de l'audiovisuel en général qui va délibérer. Comment est-ce que vous avez composé ce jury ? Alors, ça a été, on a le parrain Sébastien Onomo qui a désigné, je pense qu'on peut le dire, le président du jury, qui est cette année Jean-Claude Barny, qui est réalisateur. Et ensuite, Ardéchir et je perds mes mots. Avec moi-même et avec également la ville qui a proposé. Voilà, avec la ville, il y a eu des propositions de fait sur d'autres personnes de vos réseaux respectifs, dont Bertrand Constant qui est comédien et réalisateur, Vincent Vermignon qui est comédien, Nicolas Jean qui est scénariste, Patrick Lanza qui est ingénieur son, vous-même. TVFil, c'est vrai, voilà, TVFil participe au Festival des Clés du cinéma. Donc il y aura 6 prix qui seront remis par ce jury de professionnels et les récompenses sont intéressantes. Ardéchir justement pour ces souvent jeunes réalisateurs qui peuvent proposer leur premier court-métrage. Alors on a depuis 3 ans, on a toujours les mêmes prix qu'on trouve adaptés. Il y a 3 prix de jury. Est-ce que le jury, est-ce qu'on met sur scénario ou pas? Nous, on a le prix du jury. Il y a 3 prix du jury, un prix du public, donc on demande au public de voter, donc ils sont actifs, ils doivent être attentifs et voter. Meilleur comédien, meilleure comédienne, et puis un prix TVFil. Et puis le prix du public. Et un prix du public, vraiment toujours pour cette passerelle entre le public et les rencontres professionnelles. Le public d'ailleurs qui sera amené à échanger avec les différents réalisateurs. Andal, avant de se quitter, on va dire un mot sur la programmation de la prochaine saison culturelle. Comment l'avez-vous pensé, comment l'avez-vous taxé ? On la veut avec beaucoup de diversité. On veut accueillir tous les publics. On veut qu'elle s'adresse aussi à tous les publics, du plus jeune aux seniors, on va dire. Et d'ailleurs, nos tout jeunes publics ont aussi leur petit festival de courts-métrages avec des courts-métrages de films d'animation, puisqu'on propose toute l'année presque une dizaine de ciné-goûtés qui sont des petits courts-métrages d'animation. Ensuite, c'est très, très éclectique. On a des expositions, évidemment. D'ailleurs, on va démarrer la saison avec une exposition de Landy, qui est affichiste cinéma, théâtre et festival, dès le 16 septembre. À Philippe Noiret, donc j'invite tout le monde à Et puis du spectacle vivant et avec des têtes d'affiche. Avec des têtes d'affiche, quelques-unes. On accueille cette année Linda Lemay en concert acoustique, piano et guitare. Et également un humoriste qui commence à faire un petit peu son chemin, Olivier de Benoît. Alors on va tout de suite regarder un extrait d'Olivier de Benoît. Oh, avant de vous défendre, mesdames, je voudrais vous faire rêver en vous racontant la première rencontre avec ma femme. Oh! La première fois que je l'ai invitée au restaurant. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit oui, ça s'appelle le menu chieuse. Édition jeune public cette année. Donc une proposition avec des têtes d'affiche qui se veut éclectique, ouvert à tous et aussi avec une mention spéciale pour le jeune public car il y a 15 dates prévues spécialement. 15 programmations jeune public et c'est une vraie volonté. D'accord, vraiment de mettre en avant, vous disiez, l'éducation par l'image, l'éducation à la culture, la promotion de la culture pour tous. Merci à vous deux d'être venus en plateau nous présenter donc la 5e édition du festival Les Clés du cinéma qui a lieu à partir de 13h30 samedi 28 mai à l'espace Philippe Noiret. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et sans transition, on continue dans l'univers du 7e art tout de suite. Vos réactions sur les nouveautés à l'affiche.